C'est quoi les origines de la résidence permanente au Québec? Salut, moi c'est Clem et tous les jours je t'apprends une chose sur le Québec. Au Québec, l'immigration fonctionne différemment du reste du Canada et c'est pas un hasard. C'est avant tout pour protéger la langue française et sa culture bien distincte. Pendant les années 1960-1970, le Québec cherche à renforcer son autonomie et à avoir un droit de regard sur l'immigration. Parce qu'à l'époque, c'est le gouvernement fédéral qui détient le pouvoir sur l'immigration, alors que le Québec aimerait bien faire venir des francophones. Alors en 1978, le Québec signe l'accord Quelaine-Couture avec le Canada. Et pour la première fois, le Québec peut sélectionner lui-même les immigrants qui viennent dans sa province, en sélectionnant notamment des personnes qui savent parler français, ou des personnes qui ont des compétences recherchées. Et en 1991, un accord encore plus important est signé, l'accord Canada-Québec, qui donne au Québec le quasi-contrôle de toute l'immigration économique. C'est à cette période qu'apparaît le CSQ, le certificat de sélection du Québec. Si t'es en démarche d'immigration, t'en as probablement déjà entendu parler. À partir de cette période, pour continuer de vivre au Canada, il faut d'abord obtenir le CSQ pour ensuite prétendre à la résidence permanente canadienne. La résidence permanente, elle permet aux immigrants de pouvoir travailler, étudier, vivre et accéder aux services publics du Québec. Et cela souvent en espérant avoir la citoyenneté quelques années plus tard. Tu l'auras compris, si le Québec a demandé cette indépendance concernant les immigrations, c'est avant tout pour conserver sa culture et sa langue. Donc même si les processus d'immigration, ça peut être frustrant, ça peut être long, maintenant tu sauras pourquoi. Au Québec, on demande un CSQ avant d'avoir la résidence permanente. C'est en fait une décision historique et politique qui influence directement l'avenir du Québec.